Bonjour. Ouais, bah, bravo, ça commence. Ok, donc oui, je dois me présenter parce qu'on m'a dit que la dernière fois je ne m'étais pas présenté. Donc je m'appelle Pank. Je fais un petit peu d'hypnose, un petit peu de thérapie énergétique, je fais pas mal de petites choses. Ce soir là on va faire un thème qui va être basé sur tout ce qui va être manipulation. C'est un beau sujet. À savoir que je pars du postulat que toute communication avec n'importe qui est basée sur de la manipulation. On ne fait rien de manière totalement neutre et pure, avec le pur don d'amour, etc. Étant donné que tout rapport humain est lié sur une volonté, je pars d'un postulat de PNL, qui est toute communication entraîne un objectif. Donc si on part sur un objectif, c'est qu'automatiquement on va entraîner le moment pour que nous puissions arriver à cet objectif le plus possible. Que ce soit un truc très simple, hein, je veux passer une bonne soirée, un bon moment, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je veux obtenir un bisou de mon enfant, je vais faire en sorte de pouvoir l'obtenir. Je veux obtenir de l'attention des personnes qui sont là, je vais faire en sorte de captiver les personnes pour avoir de l'attention. Mais à partir de là, je suis quand même dans un acte manipulatoire. Alors, il y a certains qui vont dire que tout va dépendre de l'intention avec laquelle on va mener notre manipulation. Ce qui est vrai, moi je suis thérapeute et je manipule mes patients. On manipule un état pour entraîner vers un autre état. On fait un massage, on manipule quelqu'un, d'un point de vue purement physique. Mais pas que. Quand on fait l'hypnose, encore plus, où on est dans un état où on veut vraiment entraîner à notre partenaire un changement, donc manipuler ses croyances et, par voie de conséquence, réussir à ce qu'il trouve un chemin qui, pour lui sera bénéfique et constructif pour le futur. Alors j'aime bien la notion qu'un de mes profs souvent répétait, il disait le but c'est d'influencer avec intégrité. C'est mignon pour parler de la manipulation. Donc on influence avec intégrité. Est-ce qu'on peut vraiment toujours être intègre étant donné qu'on a une volonté qui est quand même personnelle? C'est pas sûr. Enfin bon, après c'est de la sémantique, mais la sémantique a de l'importance. Moi, je suis un gros manipulateur. J'ai mis du temps à l'admettre, mais ayant grandi dans une famille relativement manipulatoire, avec tout plein de qualités, hein, mais on a aussi tous les défauts, et étant donné que je suis sorti de ce cocon-là, pour y répondre, j'ai dû répondre automatiquement à leur stimulus par une réponse qui va être de la manipulation, que ce soit émotionnelle, psychique ou physique. Je fais des sports de combat, donc physiquement c'est bon, je peux manipuler pas mal de monde. Émotionnel, je peux faire une tête de gizmo et tout le monde va craquer, mais je ne la fais pas. C'est vrai, hein, ça marche. Et psychique, bah, j'étudie quand même depuis quand même beaucoup d'années tout ce qui est PNL, hypnose. J'ai été ingénieur d'affaires, donc je me suis vu vendre des contrats à plusieurs millions d'euros, voire dizaines de millions d'euros, qui franchement c'était pourri. Et je me disais, c'est hallucinant, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. J'ai fait commercial tout simple, qui était avec des bottins téléphoniques, et j'appelais tous les numéros. Et j'arrivais et je vendais des... C'était génial. Je vendais des cartouches d'encre. Vous imaginez le truc, les tonneurs, le truc que personne n'a besoin au bout d'un moment, surtout une petite entreprise. Et bien vous savez que j'ai réussi à vendre des tonneurs à des gens qui m'ont au moins répété 30 fois qu'ils n'avaient pas besoin de tonneurs. C'est horrible. Mais je me suis dit, bon, à partir de là, je peux vendre tout à n'importe qui. C'est dommage. Mais c'est vrai. Là, c'est côté, bon, c'est B2B. On s'en fiche un peu. L'intérêt étant que tout à chacun puisse gagner. Moi, mon business, bah, c'était de me faire un petit peu de sous à la fin du mois. Ou beaucoup. Et le leur, bah, c'était pas de se faire avoir par le premier venu, c'est-à-dire moi. Mais c'est du business, ça touche pas l'humain. Après, au niveau humain, j'ai fait pas mal de tests. Genre avoir des Big Mac gratuits au McDo, compliqué. Et surtout, mon test favori, c'est d'essayer d'avoir mon café gratos chez les Chinois.
Alors venez chez nous dans le 13e, vous allez voir, c'est un peu tendu. Et ça marche, c'est le maximum que j'arrive à avoir pour l'instant. Mais avoir un café gratuit chez les Chinois, c'est... Le jour où j'aurai mon boboon gratuit, là je pense que j'aurai atteint un niveau d'excellence. Mais j'ai encore du mal. La notion en manipulation, ce qui est dommage, c'est qu'elle est partout. C'est-à-dire que les politiques, les médias, une conférence, un professeur, vos parents, n'importe qui entre dans des notions de manipulation. Après, on prend vraiment le fait que la sémantique puisse être un peu choquante au départ, mais il faut vraiment la prendre de manière plus neutre. C'est, on va dire, une forme de communication avec un but à atteindre. D'accord ? Les politiques et les médias nous font entrer dans des états de transe. Donc là, on va reprendre des concepts d'hypnose. Un état de transe étant, pour moi, le contournement du facteur critique. Le facteur critique étant le sas de sécurité qui nous permet de garder un lien, une distance entre le conscient, là je suis en train de vous parler à votre conscient, quoi qu'il y en a déjà pas mal qui sont barrés, et au subconscient. Ceux qui ont par exemple les yeux comme ça depuis tout à l'heure, en train de faire j'entends, je comprends, mais il dit plein de choses, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça en général c'est plutôt bon signe pour moi. C'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. D'accord? Qui est très bien l'hypnose conversationnelle. Ça permet de mettre des suggestions positives. J'ai la caméra donc je suis obligé, sinon je vais faire ah non, il dit des choses méchantes. Des suggestions positives et surtout de prendre un lead sur les partenaires que l'on a. Donc on a un facteur critique qui va nous permettre, c'est un sas de sécurité, qui va nous permettre de prendre toutes les informations que je vais vous donner là et de les laisser en suspens. Soit il y en a où il va dire non mais attends, ce qu'il dit c'est de la connerie. Là donc du conscient, directement vous avez mis un mur au sas de sécurité, ça rentre pas. Soit ça rentre dans le sas de sécurité, il y a le moment de oui peut-être, attends il faut que je vérifie, attends est-ce que j'ai Google, attends j'ai lu une fois dans un bouquin, etc. Donc là c'est en mode est-ce que oui ou non je le prends, mais il reste dans le sas de sécurité momentanément. Et il y a ah bah ok je suis d'accord avec ce qu'il dit, pour certains des arguments que je vais vous offrir. Et dans ce cas-là, on contourne le facteur critique et on arrive directement dans le subconscient, ce qui nous permet d'avoir une suggestion qui est développée au maximum par rapport à notre subconscient. Ça va, tout le monde me suit là? Vous n'hésitez pas à vous couper parce qu'il y a des moments, je sais pas. Donc, la notion de la manipulation va être en fait de faire rentrer une information le plus rapidement possible dans votre subconscient. Je reprends toujours le même exemple. Si je vous parle d'une pub qui commençait par si Juva bien, Juva, et tout le monde va avoir l'idée de ce que c'est. On va penser à une petite vitamine ou un truc comme ça. Tout le monde. C'est ceux qui ont suivi la télé et qui ont été intoxiqués dedans. C'est-à-dire ma génération. Bref. Et on en a plein des comme ça. On a notre facteur critique qui a admis des réalités sans même qu'on le pense. Nos parents nous ont manipulés jusqu'à 7 ans, à peu près. Parce que avant 7 ans, on n'a pas de facteur critique. On est incapable de répondre si c'est vrai ou pas. Bon, bah, est-ce que si je dis à un enfant de 3 ans et je lui enseigne que le Coca-Cola c'est de l'eau, bah, il me dira bah, je veux de l'eau, alors qu'il voudra du Coca-Cola. D'accord? Il n'a pas de facteur critique. Quand on va travailler, quand les médias vont travailler sur nous, ils vont nous répéter toujours la même chose. Regardez, les notions de peur. La notion de peur, c'est une notion qui est majeure pour la manipulation. Si on arrive à vous créer la peur, on vous entraîne où on a envie. C'est pour ceux qui aiment Star Wars, c'est le côté obscur de la force. C'est ce que disait Yoda. À partir du moment où on construit la peur c'est la plupart des dictatures ont été construites à partir d'un cheminement de peur. On a réussi à manipuler une masse entière en faisant ou en donnant peur à travers d'un groupuscule, à travers d'une croyance, d'une religion. En tout cas, dès qu'il y a une peur, on a notre facteur critique qui explose complètement. On est capable de vous faire n'importe quoi avec la peur. Vous faire croire que pour vous protéger d'un tremblement de terre, il faut que tu le mettes sous une table. C'est quand même pas mal. Bah, quand on y pense, c'est quand même super idiot. Je parlais à mon frère qui est dans l'automobile, et je dis, mais aujourd'hui, tu prends des voitures avec des tas d'options de sécurité, ou je vais prendre plutôt la moto. Je suis motard.
Un casque, on est capable de me vendre un casque à 500 €. Alors vous êtes bien d'accord que si je me prends un choc à 150 km/h, casque ou pas, je vais me faire exploser. Que mon casque il soit en titanium carbone 5e génération ou que je l'ai acheté à 50 € chez n'importe où. Ça ne changera quasiment rien à l'impact. Mais la peur fait que je vais être capable de dépenser jusqu'à 500 €. Non, pas bon. Mais beaucoup vont dépenser énormément pour soi-disant se protéger. Parce que la protection nous empêche une peur. Ça, c'est un des facteurs qui est vraiment très déterminant par rapport à la notion que les médias et les politiques vont utiliser pour tout ce qui va être manipulatoire. Ce qui fait que nous, notre facteur critique va s'effacer. Et tout ce qui va être répété un certain nombre de fois va être accepté comme un schéma acceptable. Et le subconscient ne posera plus aucune résistance dessus. C'est le principe, nous en hypnose, qu'on appelle des patterns. Des patterns est égal à un schéma répétitif que l'on fait faire à quelqu'un. Vous avez déjà certainement essayé de... vous connaissez le test de quelle est cette couleur-là? Non. Où on fait répéter plein de fois à la personne, c'est du blanc, ça c'est quelle couleur, c'est quelle couleur, c'est quelle couleur. Donc dans votre tête c'est blanc, 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 blanc. Et d'un coup je vous dis mais la vache elle voit quoi? Et ben vous allez dire du lait. Bah ouais, parce qu'automatiquement on vous a conditionné et votre cerveau lui il dit bah oui répétition, plus besoin d'avoir de facteurs critiques, donc je ne critique plus, donc j'accepte. C'était comme le principe comme on dit nouveau en anglais. New, t'es sûr qu'on dit new? Ouais, ouais. Alors, t'es sûr? Nouveau, répète-le. New, 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 et c'est quoi la capitale des États-Unis? Il y en a plein qui vont dire bah New York. Bah non, c'est Washington. Parce qu'on a tous le même truc. On est tous pareils. Donc en manipulation, on le fait beaucoup. En hypnose, on le fait énormément. En hypnose, on va répéter environ 3 fois à chaque fois ce que l'on dit pour que la suggestion dépasse le facteur critique. Sachant que quand vous êtes en transe, par exemple comme certains d'entre vous le sont maintenant ou le seront dans quelques minutes, votre facteur critique il est déjà super diminué. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de répéter 3 fois, mais qu'une fois devrait suffire pour que la suggestion mûrisse. Qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois, je vais écouter la conférence après la Faut exagérer. Non mais oh. Et c'est ce qu'on appelle petit à petit du saupoudrage. J'aime pas ce terme-là, c'est le terme français, c'est ce qu'on appelle du seeding en anglais. Seeding, ça veut dire mettre une graine et faire pousser une graine. Si je vous répète sans cesse un élément comme étant une vérité que votre facteur critique ne défend plus, donc ça rentre dans votre subconscient, qu'est-ce que ça fait? Bah, cette graine, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et plus je répète, plus elle pousse. Plus donc, une croyance qui n'existait pas avant devient une croyance réelle, alors qu'elle n'a aucune notion forcément rationnelle derrière, mais parce que je vous l'ai répété, et parce que je vous l'ai fait admettre dans votre subconscient, elle devient réalité. D'accord? Et les mass médias jouent beaucoup là-dessus. La deuxième chose qui manipule beaucoup au niveau masse, c'est le doute. Le doute, c'est un des trucs majeurs pour réussir à obtenir quasiment tout de tout le monde. Moi, en négociation, un des trucs que je faisais beaucoup, c'est que je posais toujours une question à la con sur la manière dont le contrat allait être signé, sur les problématiques de mes clients, juste pour créer un doute. Et je passais immédiatement à une autre question pour que lui, pendant que je suis en train de poser mes questions et proposer mes arguments, donc ouvrir son subconscient à mes suggestions, à mon orientation, lui soit en doute sur la question que je lui ai posée au préalable parce qu'il n'a pas la réponse. Ou la réponse, il est en train d'y réfléchir. Donc si tu y réfléchis, bah, ton facteur critique, il n'est plus en train d'écouter ce que je suis en train d'argumenter et te proposer derrière. D'accord? Et ça, on le fait beaucoup. Certains le font beaucoup. C'est très très typique de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est née de l'hypnose. D'accord? Le doute, nous en tant que thérapeute, c'est un truc qu'on veut absolument éviter. Mais vraiment absolument éviter. Ouais. Alors, pourquoi la PNL est absolument à la mode pour soigner les gens, permettre aux gens un développement? C'est bien parce que derrière, à la base, la PNL, ma définition de la PNL, ouais bien sûr, c'est en pleine mode depuis les années 70, depuis que c'est créé. Oui, mais de plus en plus. C'est beaucoup vu en coaching, c'est beaucoup vu pour aider les gens à changer leur schéma. Pourquoi? Parce que ma définition de la PNL, et celle que mon prof m'a enseignée, c'est une meilleure communication pour nous et vers les autres.
Donc si déjà on communique mieux à travers nous-mêmes, on est en train de s'auto-manipuler pour éviter d'avoir des pensées négatives, pour partir sur des choses négatives. Si je recadre constamment ce que vous êtes en train de dire, quand vous êtes en train de dire la vie c'est de la merde, ou j'y arriverai pas, ou je peux pas être aimé, et qu'on est en train de dire ah bon t'as jamais été aimé? Ah bon t'as jamais eu un instant de bonheur dans ta vie? Si je commence à recadrer, donc à changer ton mode de communication sur la manière dont tu vis les choses, bah, je peux recadrer la manière dont tu penses. Donc insérer justement des graines de changement dans ton esprit pour que toi, au fur et à mesure, tu évolues là-dessus. Donc pour le développement personnel, c'est très très bien. La PNL est extrêmement utilisée en coaching. Donc c'est personnel, c'est Ouais. uniquement pour soi-même. Non, il peut y avoir en interpersonnel. D'accord, ok. Mais en interpersonnel, on l'a beaucoup utilisé en entreprise. D'accord. On l'a énormément utilisé en entreprise. Bah, quasiment tous les argumentaires de management, tous les argumentaires de vente, et beaucoup de choses en marketing sont basées sur les notions de PNL. C'est-à-dire, là je suis obligé de parler à tout le monde, donc je vais parler en kinesthésique, auditif et visuel. Donc pour que chacun puisse comprendre, voir et entendre ce que je dis. Oui. Mais chacun a son canal, et ça c'est typique PNL. C'est des notions très utilisées en PNL. Donc à partir du moment où on commence à jouer sur le doute des gens, on peut aller vers des croyances qui sont très délicates. Je vois, moi j'ai vu des choses mais hallucinantes, des gens qui vont me dire, des médecins, qui vont dire bon bah t'as peut-être un cancer. Même si tu l'as pas, le fait que tu aies créé le doute a une potentialité de te créer la maladie, ou en tout cas de te déclencher quelque chose de quasi similaire, très forte. Le doute est quelque chose à proscrire absolument en termes bien-être, mieux-être. Et c'est comme quelqu'un qui va faire des conférences ou autre, jamais il doute. Moi j'avais un truc, c'est j'ai toujours raison, même si je dis une connerie. Mais je suis tellement sûr que j'ai raison, je suis tellement sûr qu'à ce moment-là, tout le monde va se dire bah figure d'autorité, entre guillemets. Donc il se dit bah oui, il a raison. Alors que c'est comment il y en a plein. Donc la figure d'autorité d'ailleurs, c'est un des. Alors, il y a Cialdini qui a énormément travaillé sur tout ce qui est manipulation et influence, et il a mis plusieurs points en avant. La notion d'autorité, que souvent on utilise tous inconsciemment, quand on veut qu'un argument entre dans l'esprit de quelqu'un, je vais pas dire non mais moi je pense ça. Bah, par contre les fondateurs de la PNL ont prouvé que, tout de suite ça met du poids sur ce que je vais dire. Si je dis, moi Christophe, je suis en train de penser ça, vous allez me dire ouais quoi, t'es gentil, t'es qui? Par contre je te dis, hey, Bandler, le mec ça fait 40 ans qu'il travaille sur l'être humain, il a dit ça, on va dire bah oui si Bandler a dit. Alors pour les mecs en hypnose, le mieux c'est de dire Milton Erickson il a dit que. Alors là il y a tout le monde qui fait, même si tu racontes une connerie. D'ailleurs Milton Erickson il avait un don pour ça, il avait en thérapie il utilisait mon ami John. En fait l'hypnose ça rend super mytho. C'est un truc, ça nous rend menteurs, mais un truc de fou. C'est-à-dire qu'on invente des histoires pour que ça aide les gens. Donc moi j'ai toujours un pote qui a eu la maladie de quelqu'un. Tout le temps. Mais c'est vrai, hein. Vous arrive un truc, mais je l'ai eu au moins 5 fois par... Et ça il l'utilisait énormément. C'est-à-dire qu'on fait passer, on fait une substitution de ce que l'on pense, de ce que l'on est, et on va jouer sur ce modèle de substitution pour appuyer et donc manipuler la croyance et la pensée de la personne. Ce qui a du bon, et vraiment du bon. Parce qu'on a vraiment cette dynamique où la personne, il suffit que je trouve, on est en one-to-one, vos valeurs, et que vous me dites, bon bah moi j'adore Krishnamurti, ou moi j'adore Tony Robbins, Krishnamurti j'aime pas, ou Tony Robbins, ou j'aime Benzema au football, ben moi la première chose que je vais dire, mais tu sais que Benzema, il dit pas grand chose, mais il a dit ça. Et là automatiquement la personne elle va prendre ce que je dis comme étant vérité. Pourquoi? Parce que pour lui c'est étant un élément majeur. Vous savez c'est le principe en ce moment, pour ceux qui sont un peu dans l'ésotérisme et tout, où on dit non mais c'est expliqué en physique quantique. Alors là tu regardes les personnes et tu fais c'est sûr, mais mec, tu connais la physique quantique? Non parce que c'est quand même super compliqué la physique quantique. Non mais c'est les lois quantiques mec. Tu sais tout de suite tout le monde se calme. Ah ouais, si les lois quantiques te disent ça c'est vrai. Sauf que personne ne peut t'expliquer ce qu'est une loi quantique. Bon, why not? Mais c'est figure d'autorité. C'est ce qu'on avait utilisé, c'est ce qu'avait prouvé, et voilà, je vais le taper celui-là. C'est pas grave.
C'était sympa de vous le sortir, ça faisait style que j'avais de la science et ça faisait en plus argument ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave. Il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, sur les notions d'autorité. Vous avez déjà vu Icom Icare. Dans Icom Icare, il y a un moment, un test qui est connu, et c'est ce mot-là que je vais retrouver un jour, où on montrait que la blouse blanche avait un impact sur n'importe qui. Comment donc, ça s'écrit? Icom Icare, c'est I comme Icare. Ah d'accord. D'accord. C'est une expérience en fait. Non, non, là c'était un film, mais c'est lié sur... C'est Stanford, je crois. Non, je suis même pas sûr. C'est une expérience de psychosocial qui montre que il voulait prouver que les Allemands qui avaient appuyé pour la chambre à gaz étaient des personnes qui étaient comme vous et moi, et on aurait pu le faire. Oui, oui. Et donc à partir de là, ils ont fait quoi? Ils ont mis un médecin, ils ont dit à deux personnes, voilà, bah, c'est une expérience, si la personne en face qui est dans un caisson ne répond pas correctement aux questions, vous lui envoyez des décharges électriques. D'accord? Et la dernière décharge est à 450 Ils ont volts. fait un jeu à la télé. Ouais, Il y avait eu a ça pas où longtemps. tout le public était dedans et puis ils criaient. Et le fait que tout Ça le a monde été le fait, fasse, ça a été refait. C'est 1000 grammes, expérience. 1000 grammes, expérience de 1000 grammes. Et ça a été refait avec la télé il n'y a pas longtemps. Ils ont augmenté les statistiques. Avant, c'était autour de 72% et c'est passé à 85%. Ce qui est flippant. C'est-à-dire que la télé a plus d'impact. 72% de personnes le font. 85% avec la télé maintenant. Dans la notion télé-réalité, ça veut dire que quasiment tous ici, on l'aurait fait. Mais en se disant toujours, non mais moi je l'aurais pas fait. Oui. Parce que bien sûr, on est toujours mieux. Donc cette notion d'autorité, cette notion liée à la blouse, cette notion qu'on a, par exemple, moi je vais en entretien d'embauche, vous êtes d'accord que la première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre en costume cravate pour donner une image et pour avoir un rapport d'autorité, pour avoir un rapport de je suis quelqu'un de sérieux. J'ai fait le test, hein. Pendant une période, je me suis amusé à avoir tous les midis des entretiens d'embauche. Je venais en jean basket, je venais avec des trucs troués, quoi. Je faisais plein de tests, c'était drôle. Je me suis fait virer de plein de choses parce que ouais, comment ça se fait que vous venez en sweat truc. Je disais mais attendez, c'est mon cerveau que vous êtes en train d'acheter, c'est pas comment je suis habillé. La majorité, vu que je répondais pas aux critères et à la notion, bah on n'était plus dans des rapports de ah cet homme-là est sérieux et c'est quelqu'un de bien. Par contre si j'arrivais avec un costume Kenzo avec des belles pompes etc. Là on m'écoutait davantage. On a un rapport aussi aux vêtements et à la norme qui est très très importante. La figure d'autorité, on l'a partout. Hein. Le flic, vous voyez un flic, vous roulez, vous freinez. Vous savez pas pourquoi. Il y a écrit police, vous freinez. Vous roulez à bonne vitesse, mais vous freinez. Vous dites au cas où, on sait jamais. C'est quelque chose qui est extraordinaire et qui fait qu'on ne réfléchit plus. Notre facteur critique, en plus, ça a été conditionné. On répète constamment. C'est horrible, ouais. Mais il y a d'autres trucs. Hein. Pensez juste aux lignes blanches. Vous êtes bien d'accord qu'une ligne blanche, c'est un non-sens. C'est une ligne blanche. Et quand on la franchit, on a toujours un truc à se dire c'est pas bien ce que je viens de faire. Tout ça parce qu'on a été conditionné par. Donc la manipulation joue énormément avec le conditionnement. Plus je vous conditionne, plus je vous donne un stimulus et bah, c'est pavlovien. Hein. Plus je vous fais ce qu'on appelle nous en hypnose un ancrage, et plus vous allez répondre à cet ancrage-là. Et donc plus vous êtes susceptible au moment où je vais activer cet ancrage-là, la peur, donc automatiquement je sais que je vais pouvoir... Les flics c'est ça, hein, c'est la peur, c'est vous, amende, problème. Bah, automatiquement je vous crée un stimulus qui vous réactive ce que je vous ai ancré et automatiquement vous allez obéir à ce que je prévois que vous allez obéir. Donc il faut éviter toute hypnose. De toute façon l'hypnose vous y êtes tous les jours constamment. Donc vous êtes constamment... Faut la fuir. Ouais, bah arrêtez de lire, de prendre la voiture, de regarder la télé, d'être en entreprise, de vous ennuyer, de marcher, de courir, de faire du sport. Peut-être en dormant, vous n'êtes pas en transe. Mais bon. Non mais franchement, de vous à moi, si vous me faites de l'hypnose, je veux dire, bon bah voilà, ça change quand même la donne, on va dire à un pourcentage plus élevé que de lire. Pas nécessairement.
Parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable de s'enlever de son bouquin parce que John, peut-être qu'il va sortir avec Aretha ou je sais pas quoi, ou que Les Misérables de je sais pas qui, aussi de Hugo, c'est passionnant et que tu veux savoir ce qui suit, c'est la même chose. Pour moi, c'est le même type de manipulation. Tu regardes la télé et tu n'arrives pas à déscotcher ton émission ou ta série, pour moi, c'est la même chose. C'est exactement pareil. On est dans un état de transe. Et après, ça dépend du question. Quand même. Moi, j'ai fait une ou deux séries et tout, mais quand même, c'est pas la même chose. Moi, je reprends le lait. Le lait qui a été PDG de TF1, qui a quand même dit, moi, je mets en place des séries et des jeux pour créer des espaces vides pour vendre du Coca-Cola. D'accord ? C'est-à-dire que je vous mets dans une condition, en hyper suggestibilité, je vous mets une pub, je vous vends du Coca, je ferme ma pub, je continue mon truc. Si le lait, qui est quand même un mec qui est brillant, dit ça, et quoi, il a fait une grosse bourde à le dire, hein, mais c'est magnifique, c'est vraiment, je vous vends quelque chose juste pour vous mettre dans un état qui est un état hypnotique. Et après, je vous insère les suggestions qui m'intéressent, c'est-à-dire que je vous manipule vers ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire faire du chiffre d'affaires en vendant des espaces publicitaires. Oui, tout à fait. Mais bon, la condition différente par rapport à... Bon, je prends un exemple personnel. Par exemple, bon, moi je zappe, la télé, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, si je prends un rendez-vous avec vous, je suis en confiance. Mais vous allez quand même vous faire manipuler. Oui, ben justement. Je veux dire, par rapport à la télé, tout ça, moi je zappe tout ça. Par contre, si je paye, je prends un rendez-vous, voilà, là, je vais être manipulée, alors que dans la vie quotidienne, bon, j'évite beaucoup de choses, quoi. Bien sûr, mais maintenant, par exemple, vous allez sur Internet, vous êtes... Donc, un rendez-vous personnel, je veux dire, bon, on est plus en fragilité. Ouais, de toute façon, en personnel, pas forcément. Quand c'est dans un cadre thérapeutique, c'est un cadre. Voilà, on fait confiance, c'est thérapeutique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on fait en micro, on le fait en macro. Il y a une autre logique que Cialdini mettait beaucoup en avant, c'est l'effet de masse. L'effet de masse, il est impressionnant. Il suffit qu'on arrive à faire bouger un certain nombre de personnes pour qu'une masse entière bouge. Et les gens, c'est l'effet mouton. Les sociologues, ils prouvent que 95% des gens sont des moutons. Il y a 5% de leaders. Le reste sont des gens qui suivent. Mais bien sûr, on est tous des leaders. On s'habille tous pareil, on pense tous pareil, mais on est tous des leaders. C'est un truc, c'est extraordinaire. Et on est toujours différents. Et ça, c'est un des trucs géniaux pour manipuler. Si je vous fais croire que vous êtes unique, vous allez dire, mais attends, moi, ça marche pas sur moi. Ah, c'est chouette. Si je t'ai donné la croyance que tu es unique, tu vas plus du tout avoir la même manière d'être avec moi que si je t'avais dit que tu es comme tout le monde. Comme tout le monde, tu vas te fermer, tu vas faire non, je suis bougon. Mais si tu es unique, non, c'est extraordinaire. C'est ce qu'en PNL, en hypnose, on dit rapport. Le rapport, c'est le moment où je vous rencontre et je suis en train de créer un lien avec vous. En PNL, en hypnose, on parle de mise en rapport, passe lead, ou synchronisation, passe lead. La notion, c'est quoi? C'est je vais créer avec n'importe qui une mise en confiance, en grimant ce qu'il fait, en utilisant le terme de savoir, en utilisant ses mots, en utilisant ses concepts, en découvrant ses croyances, en regardant ses micro-mouvements, en répétant 2-3 petites choses super simples à faire. Après, j'écoute. C'est un tango. Et au bout d'un moment, c'est moi qui reprends la main. Mais quand je reprends la main, moi j'ai un objectif. La personne, elle s'est présentée dans un objectif aussi, mais moi j'ai mon objectif. Si j'ai mon objectif, c'est moi qui lead. Et il y a des moments, je sens que je tends un petit peu trop à personne, donc j'accepte. Donc c'est à nouveau la personne qui lead et moi je suis. Donc je me resynchronise, donc je refais un rapport. Les pick-up artistes, les gars de la drague, c'est des tueurs à ça. J'ai des copains qui font des ateliers de ça. Mais pour aller draguer, les gens vont dire ouais, il n'y a pas de technique pour draguer des filles. Bah désolé. Et si, il y en a plein. Et ça marche, c'est ça qui est le pire. C'est qu'on pourrait dire bah non, moi je suis différente. Oui, mais on sait que tu es différente, donc à partir de là, c'est bon. Ça marche pas à tous les coups. Ouais, on se prend pas mal de vent au départ. Mais ce qui est amusant, c'est de voir la réaction, voir comment les gens fonctionnent. Parce que c'est de la pure PNL. Ce qu'ils font, c'est vraiment, et c'est intéressant parce qu'on le met sur le terrain et on le voit. Et c'est comment influencer une personne pour que les 15 premières secondes où elle voulait nous éjecter, on devienne la personne la plus importante de la soirée. C'est pas bien, hein. Mais ça peut être bon. Donc après, tout dépend.
Donc l'effet de masse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir et qui est extrêmement utilisé. C'est pour ça qu'on crée des modes et des tendances. Dès qu'on commence à créer des modes et des tendances, c'est pas pour rien. On est en train de faire en sorte que la masse suive un courant. Et si on s'aperçoit qu'un leader d'opinion peut donner d'autres opinions, ça va permettre, les politiques c'est ce qu'ils utilisent, regardez toutes les stars, on s'en fout de savoir que Johnny ou de Zidane va être pour tel ou tel homme politique, pour certaines personnes. Mais il y en a d'autres, c'est des valeurs élevées qu'un grand sportif pense que. Donc vu que quelqu'un le suit, que des millions de personnes le suivent, il y a potentiellement une grande partie de ces personnes-là qui vont suivre le discours et donc la manipulation que je suis en train de mettre en place. Ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Et dans le quotidien, on le fait facilement. Il suffit de dire, il suffit de voir ce qu'on achète constamment. On achète tous les mêmes marques. On va chez H&M, machin truc. Alors il y en a qui vont dire, attends, moi je vais faire des fric. Ok, d'accord. Mais il y en a combien? La majeure partie des gens, on est tous dans le même modèle. Parce qu'on est tous des gentils moutons qui répondons à une même norme. Et le pire, c'est que dans cette manipulation extraordinaire qu'est la société, on nous a fait en sorte que même les personnes qui ne sont pas dans la norme, on a prévu des choses pour eux. Plutôt pas mal comme système. J'avais des potes anarchiques qui me disaient, mais même pour nous, il y a des choses qui sont prévues pour nous. On est anarchique. Donc à la base, on est hors système. Sauf qu'on est hors système, mais on a quelque chose qui est pour nous. Donc on est quand même dans un système. Donc dans un contrôle et dans une manipulation. Tout ce qu'on utilise en global, on le réutilise dans le quotidien, en perso. Quand je vous dis, pour un dialogue, si vous voulez appuyer n'importe quoi, vous faites une substitution et vous parlez d'une personne connue, reconnue, n'importe où ça passe. Je vous parle de Lelette tout à l'heure, ça se trouve, il a jamais dit ça. Non, il l'a dit, mais j'aurais pu vous dire, oui, telle personne a dit ça. Le lait, on ne sait pas forcément qui c'est. Alors je vous dis après qu'il a un titre de PDG d'une boîte lambda. J'anglicise ça un petit peu parce que ça fait mieux, parce que voilà, en général les Américains ils font mieux que nous. Et puis ça passe. Et ça c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment bien. Il faut le savoir. Quand on est parents, quand on fait... c'est le principe du Père Noël. Hein. C'est des passages, le Père Noël ne passera pas. Vous imaginez, on utilise des pour les gamins. Les cloches passeront pas, le Père Noël ne passera pas. C'est toujours la même chose. Il y a d'autres points dont on avait un peu parlé la dernière fois. C'est tout ce qui va être rapport de réciprocité. Toute chose, si je commence à vous donner quelque chose, inconsciemment, notre cerveau il est conditionné pour que si on donne quelque chose, si je vous donne un sourire, si je vous donne un papier, si je vous donne quelque chose, on va soit donner 2 secondes de notre temps, soit on va donner un sourire, soit on va donner une attente, une écoute. Et l'état de réciprocité, on l'utilise énormément dans quasiment tous nos rapports. Pourquoi on vous dit soyez gentil, soyez sympa, soyez trucs? Parce qu'on attend une réciprocité. Fais pas altruiste que tu n'aimerais pas qu'on fasse. C'est beau, hein, c'est sympa, mais c'est exactement ça. On attend une réciprocité de quasiment tout. Oui. Donc j'ai une question. Oui. Comment on fait par rapport à cet état de réciprocité où on doit quelque chose par rapport à l'autre? Je veux dire par exemple mon travail, on doit être payé mais l'autre garde l'argent. Donc en fait il nous donne de l'argent un jour, et nous, quand on vous dit que c'est sûr que dans le cerveau ça fonctionne super bien, je veux dire, on est redevance, on travaille, on n'est pas payé, Ouais. et un jour peut-être qu'on aura l'argent. Mais comment nous... Réobtenir l'argent de ce qui nous est dû? Non. Comment nous, psychologiquement, on peut réagir et se défendre de ce système du cerveau? Cialdini disait que c'était un des trucs les plus difficiles parce que c'est fondamental à l'être humain. Oui. C'est ne pas accepter au départ de donner quelque chose. C'est vraiment le premier, quoi. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais avec UNICEF et autres, les gars qui vous donnent des trucs dans la main, ils arrivent, ils font tenez, c'est pour vous, c'était ce que faisait la secte Krishna, etc. Je vous donne une rose. Et les PUA, c'est ce qu'ils font. Hein. Il y a certains pick-up artistes, il y en a, ils s'amusent à venir avec des roses ou avec un tout petit truc, faire une femme, faire salut, ça va. Il tend, et la fille, elle n'a pas le temps de se casser, elle a déjà la main tendue. Tu me donnes 3 secondes. Même si tu me jappes 2 secondes après, je reprends ma rose et je me casse. Hein. Mais le truc, il ne faut pas investir des milliers non plus. Hein. On n'est pas très riche. Hein. Mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps où on va accepter quelque chose. Si on accepte, c'est mort.
parce qu'on l'a, Oui, puis si le temps est très rapide, je veux dire, on est déstabilisé. c'est ça. C'est ce qu'on appelle en hypnose, à nouveau, une rupture de pattern, donc une rupture de schéma. Le schéma classique, le blablabla, nous on est bien, on parle avec du monde, ou on est dans notre monde Walkman, et il y a quelqu'un qui arrive qui dit bonjour, vous avez 2 petites secondes, tenez, regardez ça. Et nous on est là, on sait plus, donc on est dans notre schéma de vie, on nous casse ce schéma de vie, on tend la main parce que on est conditionné, on répond, on regarde, et là, vous avez 2 secondes, et on bloque. Et on a ces 2 secondes. Et après, on se fait manger le cerveau momentanément. Et Cialdini, lui, il disait, faut esquiver. Il fait, dès que tu vois que quelqu'un arrive, Ouais, le truc, je dis non, tu fermes, tu non directement. Pour lui, il fait, sinon, on rentre tellement dans des process qui sont reptiliens de Oui, tout à fait. réponse qu'on va pas pouvoir, qu'on va avoir énormément de mal à dire non, parce qu'après, on rentre dans quoi? On rentre dans culpabilité. Et si on rentre dans culpabilité, on va se dire non, on a peut-être fait quelque chose de mal. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup en commerce. C'est le principe de vous faire dire non à quelque chose. Genre, est-ce que vous auriez 200 € à me donner? Non. Non. Par contre, vous aurez 5 € à me passer. Et là, d'un coup, on vient de dire non à quelqu'un. Et pour 5 €, on se dit non, mais ouais. Et on arrive à avoir, bon là j'exagère, hein, mais moi j'ai eu des augmentations comme ça. Où on demande beaucoup, on sait que c'est complètement... Ouais. J'ai testé tout ce que je vous dis, j'ai testé. Évidemment, je me suis pris des grosses tollées. Mais au moins, j'ai pu voir si ça marchait ou pas. On demande beaucoup pour obtenir peu. Donc, est-ce que quand on va voir quelqu'un, par exemple, moi je fais du street. Donc, je vais dans la rue faire de l'hypnose. Vous imaginez que quand je vais croiser quelqu'un dans la rue, dire salut, tu veux faire de l'hypnose? Personne, elle va me jarter. Par contre, je dis bonjour, vous auriez 2 minutes à m'accorder? Non. Et les 2 minutes, je les ai tout le temps. Ou vous avez 2 secondes. 2 secondes. Mais en drague, c'est la même chose. En drague, ils font c'est vraiment des manipulateurs super. Ils arrivent, ils vont dire à n'importe qui, ouais salut, c'est joli le piercing que t'as. Tu l'as eu où? Donc, ouais, salut, en plus il y a pas de truc. Boum, j'ai pris 2 secondes. Puis après, ah super. Bon, est-ce que... Et on commence à enchaîner. Et à partir de là... Ça a été réfléchi. Hein. Mais avant ça, on se prend 8000 vents. Hein. C'est ça le nerf. Il y a peut-être des cours accélérés. Non, il y a surtout beaucoup de vents accélérés, mais c'est rigolo. Après, faut enlever tout ego. Hein. C'est juste un jeu social. Hein. J'ai pas compris le nom de la personne dont vous parlez tout le temps qui a étudié cette Cialdini. C-I-A-L-D-I-N-I. C-I-A. Cialdini. D-I-N-I. D-I. Robert, de son prénom. C-A-L-D-I-N. C'est un professeur psychosocial. Il a écrit qu'un bouquin. En anglais, ça s'appelle Influence. Et en français, ça doit être Influence et Manipulation. Mais il n'y a qu'un seul bouquin de lui, de toute façon. C'est facile à trouver. Il y a quelque chose qui me prend Paris, alors je fais. Ah. Et quand vous parlez du cerveau reptilien, je veux dire, bon voilà, le cerveau reptilien, il est soumis en amour pour tout, quoi. Ouais. Je veux dire, pour les sentiments amoureux, c'est mais l'instinct amoureux, de survie, non mais il y a l'instinct de survie. L'amoureux, c'est pas le reptilien. Si, il y a la reproduction. Ouais, mais c'est la reproduction, j'ai pas le sentiment amoureux. Tout ce qui est émotion, ça va être lié au... quand même, non mais c'est pas grave, c'est l'Odyssée de l'amour. Ils ont étudié ça. De toute façon, mais je veux dire, c'est quand même le cerveau de base, c'est l'instinct de survie. Vous avez vu la manière de manipuler? C'est l'Odyssée de l'amour qui a dit, donc je dois le croire. Et moi, je veux pas croire que l'Odyssée de l'amour, ils ont raison. Non, mais c'est juste pour montrer la manière dont tout le monde manipule. Ce que je connais. Mais je manipule pas, c'est ce que je connais. Ne prenez pas ça mal, c'est juste, je veux montrer concrètement. Oui, mais là, on est sur une conférence sur un... Là, ça s'appelle un recadrage. Après, on discute, ok. Mais juste de simplement montrer à tout le monde la manière dont ça fonctionne. On parle de manipulation et d'échange. Parce qu'il y avait une rupture de communication. Là, vous avez utilisé ce qu'on appelle une technique. Donc, c'est intéressant de voir. Oui, mais là, moi, je suis dans une conférence que je mène. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous allez utiliser. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend une référence comme étant la référence ou une référence forte pour que la personne dise « Ok, ça se trouve, oui et non ».
C'est juste ça, c'est sur ça Ouais, simplement que très je voulais faire. intéressante quand même. Certainement. Je veux dire, on peut faire échange, c'est pas non plus Oui, mais toute sensuel. communication a un objectif. Donc, quand je vous dis que derrière, on va l'utiliser au quotidien, c'est ça que j'essaie simplement de montrer. C'est cet aspect-là. C'est le fait que simplement, à n'importe quel moment, toute personne va utiliser ces schémas. Et on le retrouve tout le temps. Bah alors, je suis plus d'accord. Parce que le mot manipulation, je vais le remplacer à un moment donné par le mot communication. Si vous voulez. Et Mais à un pour moment moi, donné, si vous voulez, vous parlez beaucoup de techniques de vente, etc., c'est sûr. À un moment donné, il y a aussi la communication. oui, et c'est un objectif, la communication. Toute communication a un objectif. Un échange, un apport, D'accord? un enseignement. Donc, vous apportez quelque chose. Vous attendez qu'on vous apporte quelque chose. Donc, il y a un objectif. On échange. Si vous souhaitez. Mais c'est un objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que derrière, on a toujours un objectif. On ne fait pas quelque chose de manière neutre. Et une communication, elle est souvent manipulatoire vu qu'on attend quelque chose. Un échange, moi, dès que je vais parler à quelqu'un et je me dis je veux un échange, bah je fais en sorte que je puisse obtenir quelque chose. Vu que c'est un échange. Alors, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de neutre, il n'y a rien de... Pour moi, non. Vraiment, sincèrement, non. Je crois pas, j'y crois pas. Mais après, si vous arrivez à me le prouver, je suis d'accord. Pour l'instant, moi, sur tout ce que j'ai vu, sur la manière dont on communique, que ce soit corporellement, que ce soit avec les mots, que ce soit avec notre corps, tout dit quelque chose pour obtenir quelque chose. On veut toujours faire réagir, on veut toujours, même si on reprend sur la notion de reptilien, je deviens tout rouge, si je deviens tout rouge, c'est mon reptilien qui se met en fight or flight. Donc on est en fight. Donc même si derrière, c'est quoi? Bah, le rouge, là, c'est pas pour autre chose que me mettre en défense ou en me mettre en attaque. Parce que le rouge, ça doit faire peur à la personne, c'est le sang qui monte à la tête, etc. etc. C'est du pur animal. C'est, vous savez, comme les chats qui commencent à... etc. Donc même notre notion purement corporelle, elle est en notion de communication avec un objectif, donc une forme de manipulation. Mais je comprends que, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, je pars du postulat que toute communication et tout rapport humain est lié à une manipulation. Et je sais que c'est super désagréable à accepter. Parce que le but, moi j'en ai pas, enfin, ça fait 30 ans que je suis dans le commerce, hein, Ouais. donc c'est bon. Mais justement, le but c'est de nettoyer, d'avoir une parole impeccable de manière à n'influencer personne, d'être dans l'empathie et neutre, offrir sans attendre quoi que ce soit. Ouais, mais quand ça fait notre c'est chiffre d'affaires. utopique, Ouais, non, c'est super. Mais moi, j'adore. Hein. Je suis complètement pour l'idée. Seulement, moi, si je vends quelque chose à quelqu'un, que c'est mon entreprise ou mon chiffre d'affaires, ça reste mon entreprise, mon chiffre d'affaires, ma manière de vivre. Donc, si vous voulez, ça fait 30 ans que je suis dans le commerce, si c'est pas un peu plus. Mhm. Donc, la manipulation, c'est naturel chez moi. Bien je sûr. sais exactement dire quel mot, à quel moment, pour que ça se finisse à la caisse. Quoi. Et puis, mes commerces ont toujours bien marché. Bon. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. J'envisage une reconversion professionnelle parce que je me suis rendu compte que justement, si mes commerces marchaient bien, c'était plus pour ce que j'apportais humainement que... Enfin, voilà, le secret, je l'avais en moi, je l'avais pas forcément dans la manipulation. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'aimerais me rapprocher d'une communication vraie. Même si j'ai des reptiles qui se mettent à parler, je veux dire, ça c'est tout le monde a cette part d'animal, enfin... Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais juste vous dire un truc de Cialdini. Hein. Moi, je vous dis ce que truc. La gentillesse. La technique. Non, la gentillesse, c'est une manière de manipuler. Non, c'est pas de la gentillesse, c'est... Mais la bonté, bien... de l'empathie, de l'écoute. C'est une manière pour rentrer en... Vous évitez d'agresser quand même. Non, je suis plus dans le contexte comme client, je parle là dans la vie de tous les jours parce que les clients, voilà, c'est casier, si vous voulez, j'ouvre le tiroir, je me retrouve ma manière de faire avec. Si je dois vendre, je dois vendre. Là, bon. Mais ce que je veux dire là, c'est une recherche personnelle qui je tends vers une communication un peu comme... Oui, une parole impeccable, essayer de faire au mieux justement pour... Les accords Toltec. Oui. D'accord. Mais moi je suis d'accord. Je dis pas du tout que ce que je dis c'est juste.
Je dis simplement qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire, je ne crois pas en quelque chose de spontané, neutre et absolument doux, l'amour absolu, inconditionnel. J'y crois pas. Maintenant, je suis dans la communication depuis longtemps, je fais des séances depuis très longtemps. Donc là, on reprend, c'est le même truc, derrière, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de donner du poids à ce que je suis en train de dire par rapport à des conneries. Ça se trouve, ça fait 3 mois que je le fais et que je viens de dire un bouquin. Mais c'est juste, vous voyez le schéma qui est utilisé. Et on s'en rend pas compte, c'est ça qui est intéressant, c'est se rendre compte comment on utilise des schémas. Maintenant, je suis d'accord avec ce que vous dites. En termes de direction, je trouve ça très beau, je trouve ça très vrai, je trouve ça très magnifique, mais toute communication, pour moi, aujourd'hui, ça reste qu'on a un objectif. Que ce soit pur, bon, doux, agréable, un échange, de la sympathie, de la vente, de mettre une émotion positive, d'être heureux, de rendre quelqu'un bien, qu'importe, pour moi. Ouais. Je peux vous dire qu'en Grèce, les femmes, en Grèce, les vendeuses sont comme vous, c'est-à-dire qu'elles sont très très agréables et elles me vendent tout le magasin. Gentillesse. Voilà, d'une gentillesse, d'un respect, etc., que j'achète tout le magasin. Donc c'est pas, c'est pas la façon de faire, c'est La façon d'être peut-être. Non, la façon d'être, mais l'objectif est quand même derrière. Donc voilà, c'est plus agréable quand même que d'être agressé. Mais toujours est-il que le résultat, je n'en reviens pas. Je suis en train de payer à la caisse, elles me vendent encore dans le magasin et j'arrive encore à racheter. Et Cialdini, ça, il le met en avant. Façon de faire comme ça. C'est cette notion de gentillesse. Aux US, si vous y allez, c'est flippant aux US. On arrive, ils sont tous sympas et le service est juste génial. Moi, à chaque fois que je vais aux USA, je fais mais pourquoi on est en France quoi, merde. Tout, au niveau de tout, restauration, hôtellerie, je vais dans un magasin, je vais n'importe où, tout est, c'est leur truc, soyez nice job avec the people, et tu sens vraiment la gentillesse. Et Cialdini il disait mais ça c'est un des trucs les plus traites qu'on a et qui est tellement naturel, c'est vrai qu'on a envie de gentil, mais et donc la gentillesse entraîne des ouvertures. En PNL ça s'expliquerait, c'est création de mise en rapport, mise en confiance, on n'est plus dans la peur, on est dans l'ouverture, ouverture égale j'accepte parce que j'ai plus de facteurs critiques. Et comme vous dites, à un moment ou à un autre, on va acheter des trucs, on se dit waouh. Mais en plus, on est bien parce que. Et là, on revient dans un truc où je suis d'accord, c'est pas parce qu'on est dans une notion de manipulation, qu'on n'est pas dans du gagnant-perdant. On est toujours dans le but d'une certaine manipulation, d'une certaine communication. Je dis le mot manipulation, j'utilise de manière excessive, mais parce que je veux vraiment qu'on puisse. Non, mais voir là, cette dans la notion, vente, oui. Dans la vente, c'est justifié, manipulation. Mais il faut voir l'objectif. Est-ce que ça va être gagnant-gagnant, gagnant-perdant ou perdant-perdant? Et quand on a, c'est ce que je disais, moi ça m'a jamais dérangé de faire ça en B2B. Pourquoi? Parce que c'est une grosse entreprise qui achète à une autre grosse entreprise. Moi je bossais avec Microsoft, qu'est-ce que j'en ai à taper que Microsoft, quoi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Et derrière, on est sur du gagnant et la personne qui a acheté mes produits Microsoft, il était content. Donc super. Maintenant, si c'est la notion avec intention, donc après il y a plein de choses où on peut revenir dessus, l'intentionnalité. Est-ce que si je mets en place ces techniques-là avec une intentionnalité juste, ça va changer des choses? Si mon intention est différente de vendre quelque chose, mais vraiment pour vendre ou communiquer, pour qu'il y ait vraiment une osmose, une parole juste, que ce soit tout ce qui est impeccable, etc., on rentre dans un rapport qui est plus simple, mais ça reste, à mes yeux, une notion, on est toujours dans une attente. On a nous quelque chose à nourrir en nous. C'est ça, l'excès de gentillesse, on le voit beaucoup en régression et autres, c'est parce que on attend de l'amour, l'estime de soi, il y a plein de choses derrière, il y a, quand on voit les boulots qui ont été faits par rapport à ça, où on se dit, il y a beaucoup de choses qui sont en attente. Si je suis gentil, c'est que derrière j'attends quelque chose, j'attends un reflet empathique, j'attends pas mal d'éléments pour moi. Même si à la base, quelqu'un qui est généreux, il est généreux aussi parce que ça lui fait plaisir. Mais il y a aussi le feedback. Comme ça, on ne peut pas laisser exprimer sa nature sans automatiquement trouver des rapports avec une certaine manipulation. On ne peut pas être... Est-ce que le problème, c'est pas juste que la manipulation, pour la plupart de tous, on a une croyance qu'il y a un mal. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Que ce soit communication, manipulation
Oui. n'importe quel mot, on n'a pas besoin de chercher à essayer de se dire je manipule pas en fait. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, c'est de se rendre compte que dans le monde dans lequel on est, on peut avoir nous cette croyance-là, seulement le monde dans lequel on se situe n'a pas l'écho de la croyance que l'on a. Donc les réponses qu'on a par rapport à ça, c'est manipuler, être manipulé ou être en état d'égalité par rapport à cette notion-là. Mais derrière, Après, c'est juste pour je suis toi d'accord, qu'on après pourrait c'est essayer toi de par se dire. rapport à comment tu te sens. Voilà. Parce que moi par exemple, je déteste le rapport à ce que la société nous impose comme norme, et pourtant je suis obligé de l'accepter, et je le déteste. Et plus je vois comment ça fonctionne, plus j'écoute un discours politique et voir, tiens, là ils sont en train de nous cider, donc de nous mettre des graines dans la tête. Là, ils sont en train de nous faire une rupture de pattern. Là, ils nous font ce qu'on appelle des coq à l'âne. C'est-à-dire, je vous parle de quelque chose et d'un coup, je parle de complètement autre chose sans répondre à aucune des questions, etc., etc. Et là, tu fais... T'es sidéré, ça m'énerve. Et derrière, je me dis, ce qui est dommage, c'est que je vais l'accepter. Regardez Total. Hein. Vous avez vu qu'il y a 1 an et demi, il nous a dit le bon vieux PDG de Total, on arrivera à 2 € le litre. Ouais, gna gna, c'est inadmissible. Ils ont commencé il y a 2 ans. Vous allez voir. Ça va se faire, et quand on sera à 2 €, on va dire, oh, flûte alors, ça fait beaucoup. Alors vous êtes d'accord, totalement inadmissible, surtout qu'aujourd'hui on est à 1,50, déjà c'est hallucinant. Mais si on vous dit, bon, demain on vous met à 2 €, c'est la révolution. Seulement vu qu'on va vous le mettre régulièrement, de toute façon on n'a pas le choix, les ressources énergétiques, patati patata, ce qui est vrai là. Mais le 2 €, je suis pas sûr qu'il soit tellement vrai derrière. Nous entraîne le prix à 2 €, on sait combien sont les entreprises type Total justement dessus. Mais ça va rentrer tellement dans un cadre de répétition, d'acceptation de trucs, que même si on est hyper en émotionnel dessus et en rejet, et bah, ça fonctionne.